Il y a un an, à la BO de Questembert, dans ce projet, il y avait une idée, c'était de se rapprocher éventuellement d'un club professionnel. Pas pour nous les adultes, mais surtout pour nos jeunes enfants qu'on forme, qu'on a plaisir à accueillir, pour leur donner une part de rêve. Nous, le rêve, il est un petit peu passé. Et puis en discutant, en rencontrant, en échangeant avec des gens, on a eu la chance de rencontrer Frédéric, par l'intermédiaire surtout l'initiateur du projet, je voudrais quand même le signaler, c'est Jean-Marc. Tu peux aussi venir nous accompagner là quand même, s'il te plaît. Voilà. Et Frédéric, Jean-Marc se sont mis en rapport et ont entendu parler de ce projet que le Stade Rennais avait, de créer un club rouge et noir, pour fédérer autour de lui des clubs amateurs. Donc bien sûr, on a répondu présent. Donc dans ce projet, il y a ce rapprochement, et il y a toutes les animations que le Stade Rennais peut nous proposer, auxquelles on va répondre présent. Ils ont un but derrière tout ça, on l'a bien compris et on est tout à fait d'accord avec eux. Mais c'est vrai que cette démarche, elle est là uniquement pour que nos enfants rêvent, pour qu'ils participent à ces moments de bonheur que les clubs professionnels apportent. Donc je vais laisser la parole à Frédéric qui va vous expliquer un petit peu comment est venue cette démarche et pourquoi ils l'ont fait. Okay, merci. Je me présente, je m'appelle Frédéric Possel et je suis chargé des relations avec le public en général et les clubs amateurs en particulier pour le Stade Rennais. C'est un tout nouveau service qui s'est mis en place en fin de saison dernière par la volonté de René Arvello. Donc moi je suis arrivé au mois d'avril pour justement développer cette communauté et cet esprit supporter autour de notre club. Donc tout naturellement, les clubs amateurs sont logiquement des amoureux de football et puis des supporters du club de leur région. On est parti du constat que les clubs professionnels s'éloignent un peu de leurs racines, souvent. Alors à Rennes, malheureusement, je crois que ces dernières années, ça a été un petit peu le cas. Il y a une distance qui s'est créée entre les amateurs et les pros. Donc l'idée, c'est vraiment de resserrer les liens, de raccourcir tout ça et de fédérer au maximum autour. Donc est venue l'idée du Club Rouge et Noir. Le Club Rouge et Noir, c'est un grand programme d'animation et d'événements qui sont exclusivement dédiés aux enfants des clubs adhérents. Donc ça concerne les catégories de U7 à U15 cette année, l'année prochaine j'espère U17. Ce que l'on propose, alors Questembert, vous êtes quand même sacrément bien loti parce que le sort a été bon avec vous vu que vous participez à beaucoup d'animations. Donc les animations, dans les plus connues, on a les Escort Kids, donc c'est donner la main aux joueurs quand on rentre sur le terrain. C'est un moment assez sympa. On a les ramasseurs de balles, on a le challenge mi-temps, comme hier soir, où deux équipes s'affrontent sur des exercices de 1 contre 1 avec le gardien à la mi-temps du match. Alors, hier soir, il y avait 28 844 personnes, donc imaginez pour les enfants à quel point ça peut être impressionnant. Je pense qu'ils vont s'en souvenir toute leur vie. Mais on a mis en place aussi des entraînements, la possibilité de venir s'entraîner à la Piverdière sur un entraînement qui a été préparé par Landry Chauvin, directeur de l'Académie Rouge et Noir. Nos coachs jouent le jeu, c'est nos éducateurs qui encadrent les enfants. Donc Landry est en crampon, il s'occupe d'une équipe. On a Julien Stéphane qui est le coach de la CFA2 qui est là aussi. On a Romain Ferrier qui s'occupe des U17, qui est un ancien joueur pro de Bordeaux, qui a fait un quart de finale du UEFA. Il est là aussi auprès des enfants. Donc il y a tous ces moments qui se vivent et qui sont plutôt sympathiques. Il y a eu la rentrée des abonnés, où là il y a la possibilité de jouer au baby-foot avec les joueurs, de jouer un peu au ballon et puis de les côtoyer. Bref, ce que l'on veut, sans aucun but, ni mercantile, ni de détection, c'est se rapprocher le plus possible de notre public. Donc effectivement, il y a un but derrière. Le but, il est très simple, c'est il ne peut pas y avoir de grand club sans un grand public. Et un grand public, ça passe déjà par la masse. Le constat, c'est que l'année dernière, le stade a été rempli en moyenne à un tout petit peu plus de 20 000 et il fait un tout petit peu moins de 29 000. Donc il y a un tiers du stade qui est vide. Donc il faut se poser les bonnes questions et puis il faut donner envie aux gens de venir et puis de nous aimer. Donc
on ouvre les portes, on facilite la relation, et puis ben, on essaye de donner ce qu'on peut donner aux enfants, parce qu'on a tous été gamins, et puis quand on fait un sport, et là, en particulier le football, ben, c'est les pros qui nous font rêver, donc avoir des moments privilégiés avec eux, c'est plutôt sympathique. Pour répondre à certaines questions des parents et des enfants, ça fait quand même 1 an et demi qu'on travaille sur ce projet-là. Donc on n'a jamais rien sans rien, donc ben voilà, aboutissement maintenant. C'est fait, et puis bah, c'est pour de nombreuses années.